Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo pour parler d'un sujet qui, je pense, si vous avez cliqué sur le titre de la vidéo, va vous intéresser. C'est comment arrêter de compter ses calories pour enfin perdre du poids. Il y a une phrase que j'aime énormément qui dit que plus on veut changer, moins ça change, et plus on essaie de contrôler, plus on perd le contrôle. Et aujourd'hui, il y a deux bouquins qui m'ont inspiré ce podcast. C'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est un livre très intéressant qui n'a rien à voir avec le corps et la nutrition en particulier, mais je me suis rendu compte que sur certains axes, ça pouvait se rejoindre. Et le célèbre livre de l'auteur Lise Bourbeau, Écoute ton corps, ton meilleur ami sur Terre, qui est aussi un très beau livre, qui m'a aussi permis de mettre en lumière pas mal de choses. Donc je vous conseille vivement ces deux lectures, en tout cas moi elles m'ont beaucoup plu. Vous allez très certainement toutes et toutes vous reconnaître là-dedans, mais on a tous ce sentiment quand on a envie d'atteindre un objectif de bien faire et parfois de trop bien faire, ce qui peut faire naître aussi un sentiment de culpabilité énorme, mais souvent parfois à vouloir trop en faire, on finit par perdre complètement le contrôle. Et c'est aussi ce que j'avais envie de mettre en lumière dans cette vidéo, parce que vraiment ce sentiment de culpabilité, c'est ce qui va nous faire du mal et qui va faire en général que ça va tout gâcher. Je fais partie des personnes qui ont compté leurs calories durant des années, donc c'est quelque chose que je maîtrise plutôt bien et c'est une pratique qui à certains moments donnés de ma vie me l'a littéralement pourri, clairement, mais à d'autres moments qui m'a aussi permis de prendre conscience de ce que je mangeais, de ce que j'ingérais, de ce que ça représentait aussi. Donc tout est une question de perception et de comment vous visualisez aussi le fait de compter vos calories. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien ou est-ce que c'est quelque chose qui vous prend la tête? Et je pense que si ça vous prend la tête, c'est pas nécessairement obligatoire de le faire. J'ai eu une réelle prise de conscience où je me suis rendu compte qu'en fait on ne naissait pas avec une calculatrice ou une balance dans les mains, et j'ai décidé simplement d'apprendre à vivre sans. Et parfois c'est souvent ce que je dis, mais quand c'est trop simple, on a l'impression que ça sera pas efficace, alors que parfois simplement revenir à l'essentiel, c'est aussi ce qui nous permet un jour de retrouver notre poids d'équilibre. Et ce fameux livre de Mark Manson, dans l'art de se foutre la paix, moi il m'a énormément inspiré parce que parfois, au lieu de se foutre la paix, justement, on en fait beaucoup trop. On voit que ça fonctionne pas, et au lieu de lâcher prise et de se dire bon, je vais faire une pause, je vais me recentrer et je vais essayer de comprendre ce qui va pas, non, on en fait toujours plus. Parfois, quand on se sent coupable justement de pas réussir à tenir ses engagements ou justement de compter ses calories, d'essayer de mettre des choses en place et de se rendre compte que ça marche pas, au lieu de se foutre la paix, comme dans le fameux livre de Mark Manson, on finit par en faire toujours plus. Mais toujours plus, ça veut pas forcément dire plus de résultats, ça veut parfois dire aussi que on va se mettre un peu plus dans la merde. Et il y a vraiment cette connotation, à force de vouloir en faire toujours plus, où en fait on finit par se maltraiter et on devient notre pire ennemi. Moi je me suis vraiment rendu compte avec le temps à quel point je me parlais mal, à quel point la conversation interne avec moi-même que j'avais, à quel point elle était mauvaise. À chaque fois, je sortais ma balance pour compter et me dire bon, comme c'est du chocolat et que dans ma tête c'est un aliment interdit, je vais en manger peu. Comme cet ingrédient-là, il est pas forcément bon, on va en mettre peu. Attention, les glucides, c'est pas forcément bon. Du coup, je vais surtout pas en manger le soir, ou alors vraiment le strict minimum, pas plus que 100 grammes, parce que si c'est 110 grammes, ça sera déjà trop. Je parle beaucoup de ce fameux dialogue interne dans mes vidéos parce que je trouve qu'il est ultra important, mais hors aspect alimentation, je vous donne un exemple simple. Vous partez de chez vous, vous oubliez, je sais pas, votre agenda, votre sac, vos clés, qu'importe. Vous sortez dehors, le premier truc que vous vous dites lorsque vous vous apercevez qu'il vous manque ça, c'est oh, je suis nulle. Ou alors vous allez réessayer une robe que vous n'avez pas portée depuis longtemps et je sais pas, vous vous sentez pas à l'aise dedans, et ça va directement être je suis grosse, je suis moche. On va directement avoir ce rapport ultra conflictuel avec nous-mêmes où on se parle ultra mal. Et en fait, on se rend pas compte, mais à force de le répéter, ça s'enracine vraiment au fond de nous et on finit par l'incarner. Je pense que la discipline, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et qui est importante pour atteindre ses objectifs. Mais je pense qu'on peut aussi être gentil avec soi. Ça marche très très bien. C'est un bon mélange entre les deux. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand vous entrez dans l'hyperdiscipline,
si vous préparez une compétition, si vous avez un objectif vraiment ultra précis, bah, ça arrive parfois qu'on se perde et que la seule chose qui résonne au fond de nous, c'est du négatif. On n'est pas assez bien, on n'est pas assez ci, on n'est pas assez ça. Et justement, ça va nous pousser à vouloir se contrôler encore plus. Plus on cherche à contrôler, et potentiellement plus on perd le contrôle au bout d'un moment. Et se foutre la paix, ça veut pas forcément dire abandonner, ça veut pas dire échouer, ça veut juste dire réduire cette espèce de pression malsaine qui nous empêche de nous réaliser puis qui nous empêche d'être nous-mêmes. Quand on se met trop de pression, on n'a plus accès à cette énergie qui nous donne la motivation de se réaliser et d'atteindre nos objectifs. J'aime beaucoup cet exemple, mais cette pression qu'on se met à ce que tout doit être parfait, à compter la moindre des calories, en fait, c'est un petit peu comme cultiver un champ de mine. On encaisse, on encaisse, on encaisse. Et au bout d'un moment, il y en a tellement autour de nous que soit on fait tout exploser et on change de réalité, ou alors on accepte encore, encore et encore, et en fait on s'enfonce et on finit par imploser. Et c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à se débarrasser des fois du poids qu'on a, parce qu'on est tellement dans le contrôle, le corps se sent tellement en position d'insécurité qu'il n'y a juste littéralement aucune raison pour qu'il retrouve son poids d'équilibre. Je pense que on a tous un poids d'équilibre et qu'il est tous différent en fonction des individus, et que si on veut essayer de changer ça, justement, c'est comme si on rentre en conflit avec soi-même et on se dit bah ok, je n'accepte pas, je ne veux pas être comme ça, alors que génétiquement parlant, je pense qu'on est programmé aussi pour avoir un poids qui est pas censé forcément beaucoup bouger. Et vouloir changer quelque chose qui fonctionne bien, ben, c'est parfois rentrer dans un combat et une lutte inutile qui va en fait nous pousser à finalement prendre du poids. Moi, c'est exactement ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé le sport. Je voulais perdre du poids alors que j'avais pas forcément à en perdre, et j'ai créé des comportements, j'ai créé des mécanismes, des schémas de fonctionnement qui ont fait que finalement, au lieu de perdre du poids comme je l'avais prévu, j'étais tellement en résistance avec moi-même que j'ai fini par en prendre alors que je faisais du sport et que je mangeais bien. Je pense même, j'ai envie de dire que le sport, après ça peut être un peu un avis controversé, mais ça sert pas forcément à perdre du poids, hein. C'est plus pour justement cultiver votre masse musculaire et essayer d'avoir une meilleure composition corporelle. Mais surtout, j'ai l'impression que plus on bouge, plus on a faim. Et plus on va à l'encontre de ce sentiment de faim qui est au final complètement normal, hein. Je le dis souvent, mais c'est comme aller aux toilettes. Quand on a besoin d'y aller, on se pose pas la question de si on fait ou si on fait pas. Bah, c'est un petit peu pareil. Quand on a faim, on devrait s'écouter et manger. Après, s'écouter, ça a aussi ses limites. Je pars du principe que si on a tout déréglé, qu'on a potentiellement des troubles alimentaires et une relation conflictuelle avec la nourriture, c'est difficile de s'écouter et qu'il faut justement réapprendre à repartir sur des bases normales. C'est pour ça que je dis que pour moi, dans le fait de compter, il y a vraiment une notion d'hyper-contrôle qui n'est pas forcément saine et qui ne vous pousse pas en fait à revenir à quelque chose de normal. Je vous le disais au début de la vidéo, parfois on a l'impression que si c'est trop simple, ça ne fonctionnera pas, mais en fait parfois le seul moyen de revenir à un poids d'équilibre sain, normal, c'est juste d'apprendre, de réapprendre à se comporter normalement avec soi-même et son alimentation. Et ce que j'aime beaucoup dans le livre que j'ai lu de Mark Manson, c'est que dans l'art subtil de s'en foutre, il y a vraiment une invitation à être soi-même et à essayer d'arrêter d'être autrement que ce que je suis. Et vraiment, le fait de se foutre la paix, c'est aussi un moyen de faire exploser ce champ de mine et de réduire vraiment toute cette pression constante que vous avez autour de vous. Je me suis vraiment rendu compte d'une chose, c'est que parfois on a l'esprit tellement saturé avec ce qu'on fait. Rien que le fait de compter ses calories, hein, ça peut être une prise de tête, qu'en fait, on ne trouve pas de solution parce qu'on n'a pas la place pour trouver une solution. Il y a tellement de choses au fond de nous qui nous tourmentent, on pense à ça en permanence, qu'on ne laisse pas la place à la solution de se manifester. Et encore une fois, je le répète, mais se foutre la paix, c'est aussi laisser la possibilité à cette solution-là de se manifester. Encore une fois, comme dans beaucoup de mes vidéos, je vous parle beaucoup de clarté. Plus vous allez mettre de la lumière sur ce qui ne va pas, plus vous allez faire l'inverse de ce que vous avez l'habitude de faire, et au plus vous allez aussi pouvoir retrouver un mode de vie qui sera normal. Comme je vous le disais avant, pendant de nombreuses années, j'ai été esclave de ma balance, hein, que ce soit au travers des régimes ou au travers des compétitions. Je partais en vacances, je la prenais avec. J'allais chez des amis, je la prenais avec. J'avais tout le temps littéralement ma balance de cuisine avec moi parce que j'avais ce besoin d'être sûre que je mange pas trop, d'être sûre que ce que je mange c'était ok. Un énorme besoin de validation de la part de la balance, alors que au final je pense que revenir à l'essentiel et écouter ses propres sensations, c'est encore mieux que d'écouter
un truc en plastique. J'étais en train de réfléchir à comment le formuler, mais c'est vrai que quand on y pense, et comme je le disais, on n'est pas né avec une balance dans les mains, il n'y avait pas tout ça avant, et les humains se portaient très bien. D'ailleurs, j'aime beaucoup parfois quand je suis face à une problématique me dire mais comment ils faisaient avant quand on n'avait pas tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui on a accès à beaucoup d'outils qui sont certes géniaux parce que ça nous permet d'en apprendre plus sur nous, sur comment on fonctionne, mais par contre des fois d'avoir trop le choix et de se servir de ces outils de manière négative contre nous, ben c'est pas forcément bon. Le plus paradoxal dans tout ça, comme je vous le disais avant, c'est que moi j'avais beau compter toutes mes calories, en fait déjà je pense que j'avais aucune idée de où se trouvait mon métabolisme de base, mais surtout j'ai écouté des conseils que je n'aurais pas dû écouter, j'ai supprimé mes glucides, je ne consommais plus que des protéines et des légumes, ce qui fait que je n'étais jamais rassasiée et que j'étais en lutte permanente. Ça veut dire que mon corps me disait mais t'as faim, pourquoi tu manges pas? Donc non seulement je mangeais pas, et en plus de ça je faisais toujours plus de sport, ce qui fait que j'ai créé un déficit calorique tellement énorme que la réaction à tout ça, ça a été des troubles alimentaires. J'ai énormément eu de crises alimentaires parce que en fait, je pense qu'on ne peut pas résister et lutter trop longtemps contre la sensation de faim. En plus de ça, on vit dans un monde où on a de la nourriture à profusion, hein. Vous avez les supermarchés à 3 minutes de chez vous. C'est difficile de s'isoler à moins de partir vivre sur une île, mais bon, je vous dirais, c'était pas le but. Mais voilà, il y avait trop de tentations en fait. Je le dis souvent, hein, on est obligé de manger pour vivre, et si on refuse de donner quelque chose de normal à notre corps, quelque chose qui est une fonction vitale à notre corps, ben, tôt ou tard, ça finira par partir en cacahuète, c'est certain. Vraiment, pour moi, à cette époque-là, c'était très douloureux parce que j'ai toujours eu un petit peu ce mindset du travail acharné. C'est vrai que je suis quelqu'un qui, quand je me lance dans quelque chose, je me mets à 200%. Et en fait, ça renforçait tellement en moi le fait que j'étais pas capable d'atteindre cet objectif. Et au lieu de me poser, de m'écouter et d'essayer de faire différemment, ben non, j'en ai fait toujours plus et encore plus. J'aimerais parler dans cette vidéo de l'importance de la réalisation, du fait, encore une fois, de mettre de la conscience. Le premier gros conseil que j'ai envie de vous donner, c'est que quand vous êtes dans cet engrenage et que vous n'arrivez pas à en sortir, c'est probablement parce que vous manquez de conscience par rapport à ce que vous faites. On fonctionne un peu en mode pilote automatique. J'ai même envie de dire que c'est un petit peu ce système de survie qui prend le relais à l'intérieur de nous. Et la question, c'est vraiment toujours de se poser, est-ce que je le fais parce que je m'aime ? Est-ce que je le fais parce que je me déteste ? Est-ce que je le fais parce que j'ai peur de quelque chose, comme par exemple la peur de grossir ? Je le dis souvent, hein, mais si c'est animé par une peur, sur du long terme, tôt ou tard, il y aura un revers de médaille parce qu'on ne va pas entretenir quelque chose de positif. Le but, c'est vraiment de réussir à construire sur des bases saines et de revenir à l'essentiel. Se comporter le plus normalement possible avec l'alimentation. Je vais vous donner un exemple assez parlant dans le fait de compter ses calories, mais pour moi, il y a 2 manières de le faire. Il y a la manière de contrôler, de se dire « Ah, c'est bon, j'ai pas dépassé mon quota, voilà, j'ai pas mangé trop de sucre, du coup ça va, j'ai pas trop mangé aujourd'hui. » Il y a cette connotation vraiment négative du « Il faut absolument que je contrôle pour être sûr que j'ai pas trop mangé. » Mais il y a aussi cet autre prisme où on peut décider de compter ses calories pour justement prendre conscience, mettre de la clarté et se dire « Ah bah oui, effectivement, si je ne mange que 1200 calories, bah je risque d'être épuisée. » Je risque d'avoir faim, je risque de pas être bien, et de prendre conscience de se dire ah oui effectivement je mange pas assez donc c'est ok, je peux manger un peu plus. Et je pense que de le prendre comme ça, moi c'est quelque chose par exemple à titre personnel qui m'a beaucoup aidé. Je me suis rendu compte que du matin jusqu'à midi, je consommais exactement le même nombre de calories, peu importe les aliments que j'allais manger. Donc on est d'accord que nutritionnellement parlant, tous les aliments ne se valent pas, hein. 20 pommes ou un McDo, c'est pas la même chose, mais je pense que nutritionnellement parlant, ni l'un ni l'autre n'est forcément intéressant, hein. Manger 20 pommes c'est pas ouf, et puis manger un McDo c'est pas forcément ouf non plus. Et quoique j'ai même envie de dire qu'au niveau variété de nutriments, le McDo sera peut-être plus intéressant, mais ça va plutôt m'inciter justement à faire des choix intelligents. Quand je parle de choix intelligents, c'est toujours cette notion de flexibilité où on essaye de manger 80% du temps des aliments qui sont bruts et ajouter une petite touche de 20% de flexibilité, histoire de mettre un petit peu de saveur dans ces plats. Moi personnellement c'est quelque chose qui me stimule et qui m'a énormément aidé aussi à lâcher prise. Donc vraiment, si vous comptez vos calories dans le but de vous fliquer en permanence, c'est pas bien parce que vous allez accumuler trop de pression, ça va vous empêcher d'aller vers vous-même. Mais par contre, comptez ces calories quelque temps dans le but d'être rassuré, ça peut clairement vous aider. Moi, je me suis vraiment dit au bout d'un moment, mais en fait,
tu n'as plus besoin de le faire. Tu peux te faire confiance et tu peux faire confiance à ton corps. Ça peut vraiment être un excellent moyen de vous permettre de lâcher prise. Le poids d'équilibre que vous avez là maintenant, c'est pas forcément quelque chose qui se contrôle et c'est pas censé bouger tout le temps en permanence. D'ailleurs, quand vous allez vous mettre au sport, si vous n'avez pas spécialement de problème de poids, c'est possible que vous preniez du poids parce que sur du long terme, votre composition corporelle va changer. Moi, je le remarque en 8 ans de musculation et de sport, j'ai pris à peu près 2,5 kg, je pense, en 2 et 3 kg. Donc la masse musculaire, ça prend énormément de temps à se construire, mais du coup, mon poids d'équilibre est un peu plus haut que quand j'ai commencé le sport, mais je suis complètement OK avec ça parce que au final, visuellement, je suis très satisfaite du rendu que j'ai et aujourd'hui, je n'essaye plus de correspondre à un certain type de poids. Je rappelle aussi, parce que je pense que c'est important, mais un chiffre ne définit en aucun cas votre valeur et qui vous êtes. Et je vous le répéterai jamais assez, mais si votre corps il fait un certain poids, c'est que c'est juste pour lui et que dans l'instant T, le fait de peser ce poids-là, c'est aussi en corrélation avec vos actions et avec votre système de pensée. Et expérience faite et observée, mais si votre poids il a tendance à revenir naturellement toujours à un même chiffre, c'est peut-être simplement que c'est juste ça votre poids d'équilibre. Et encore une fois, essayer de le changer, c'est aussi rentrer en guerre contre vous, contre quelque chose qui au final est complètement normal. D'un individu à l'autre, ce poids il peut énormément changer. C'est pas parce que vous faites la même taille que quelqu'un que vous devez faire le même poids. Votre composition osseuse, votre masse musculaire, le poids de vos organes, votre graisse, simplement rien que ça va aussi avoir un impact et une influence sur le poids que vous allez faire. Moins on s'accepte, plus on crée de la résistance et moins ça change. Retenez bien ça, c'est vraiment super important. Écrivez cette phrase quelque part, mais moins on s'accepte, plus on crée de la résistance et moins ça change. Quand on est dans la résistance comme ça, à vouloir tout compter, à vouloir perdre en permanence, en fait on cultive un climat d'insécurité et j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous disais justement qu'il y avait une connotation hyper négative dans le fait de perdre du poids parce que on est déjà sans arrêt en train de priver, en train d'enlever, et pourquoi le corps il voudrait perdre quelque chose de supplémentaire? Comme je vous l'ai dit, concentrez-vous plutôt sur le fait d'essayer de vous sentir léger, légère. Je pense que ça résonne 100 fois plus vrai au fond de soi. C'est aussi ça le processus d'acceptation. Et cette autre partie de la vidéo m'a aussi été inspirée par justement le livre Écoute ton corps de Lise Bourbeau que je trouve très très intéressant, que j'ai pu mettre aussi en corrélation avec des expériences vécues. Une fois qu'on a réalisé que nos actions sont pas forcément bonnes pour nous et qu'elles nous font du mal, il y a vraiment ce processus d'acceptation qui est hyper important à mettre en place, mais c'est le fait d'accepter la réalité dans laquelle on est et qu'elle est juste pour notre corps sans vouloir en permanence tout contrôler. Je pense que c'est normal d'avoir une part de contrôle parce qu'il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'on contrôle. On peut très bien essayer de faire attention à la qualité nutritionnelle de ce que l'on mange sans forcément compter ses calories. On peut faire attention aux vêtements que l'on va porter, de où ils ont été fabriqués. Il y a plein de choses qu'on va contrôler dans notre vie inconsciemment, mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où c'est pour se changer soi, ou c'est dans le contrôle du poids, ça va poser un problème. Alors peut-être que oui, peut-être qu'en lâchant ta balance, en arrêtant de tout contrôler, tout compter, peut-être que tu vas prendre quelques kilos, ou peut-être même pas, mais est-ce qu'au final c'est pas le prix de la liberté? Est-ce qu'au final c'est pas mieux de peser le poids que tu fais et de pouvoir manger, je mets des gros guillemets, ce que tu veux, sans prise de tête, ou de faire le même poids et de tout contrôler, d'être frustré et d'être dans un engrenage où tu es sans arrêt en train de compenser, sans arrêt en train de te punir, sans arrêt en train de te parler mal. Je pense que l'acceptation, c'est aussi revenir à cette paix et à cette normalisation du fait de manger pour ensuite, enfin, potentiellement pouvoir retravailler sans forcément se focaliser sur la nourriture, mais retravailler sur une perte de poids. Donc encore une fois, oui, peut-être que tu prendras 1 ou 2 kilos, mais si c'est ce que ton corps il a besoin pour combler les carences que tu lui as infligées tout ce temps, si c'est le prix vers la liberté, au final, l'acceptation, le lâcher prise et ce bien-être, cet état général où en fait, juste quand tu manges, tu te poses pas de questions. Parce que c'est fou quand même de se dire, je suis obligé de me poser des questions pour quelque chose qui est aussi normal que le fait de s'alimenter. Je suis d'accord, encore une fois, on vit dans une société qui ne nous facilite pas forcément la tâche, dans le sens où il y a tellement d'aliments ultra transformés que quand on va au magasin, au final ça nous interdit presque 80% des rayons des magasins. Certes, c'est un fait, mais au bout d'un moment, quand on vit dans l'abondance et que tout est ok,
il n'y a pas de raison qu'on soit forcément frustré par ça. Apprendre à cuisiner pour soi, se faire ses propres gâteaux, se faire ses propres biscuits, faire ses propres assiettes, il y a aussi une réelle satisfaction là derrière. Et encore une fois, dans l'atteinte d'un objectif, je trouve que c'est cool de travailler et de le cultiver parce que ça permet aussi d'être fier de soi et de se dire waouh, j'ai tenu mes engagements. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder la vidéo de la règle des 2 jours qui est très intéressante pour mettre en place de nouvelles habitudes et qui peut justement vous aider à changer ces habitudes alimentaires qui peut-être potentiellement vous empêchent d'atteindre votre objectif. Donc dans la réalisation, il y a vraiment ce fait d'être capable de se poser et de se dire ok, est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça me rend vraiment heureux? Est-ce que ce que je suis en train de faire là, ça m'apporte réellement les résultats que j'aimerais avoir? Et si la réponse est non, je pense que c'est peut-être le moment de jeter sa balance et juste de faire confiance à votre corps sur ce qui est juste pour lui. Ça sera pas facile au début, il y aura peut-être des débordements, c'est normal puisque vous avez été habitué à canaliser tout le temps votre corps, à lui dire stop, 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 tu dois pas faire ça, il faut absolument pas manger ça, il faut absolument contrôler ça. Mais en fait, peut-être qu'au bout d'un moment, juste le fait de se foutre la paix et de se dire bon ok mon pote, on va peut-être échouer quelques fois, certainement qu'il y aura des débordements, certainement que plusieurs fois je vais manger plus que de raison, mais si c'est le prix à payer, quelques semaines, peut-être quelques mois, pour que votre corps puisse vous faire confiance, je pense que ça vaut clairement la peine d'essayer. Ça te fera peut-être pas forcément plaisir les premiers temps parce que ça va peut-être renforcer en toi le sentiment que tu es nul, que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, mais plus tu accepteras, moins il y aura de pression et plus tu pourras réapprendre à écouter ton corps, ses besoins, sans cette envie obsessionnelle de tout contrôler. Et dernière chose avec laquelle j'aimerais clôturer cette vidéo, c'est que oui, quand vous allez décider enfin d'arrêter de compter, le plaisir il est super important. Seulement, il ne faut pas penser 100% plaisir dans le sens où si vous mangez que du chocolat, des bonbons et des chips, c'est certain qu'en fait au bout d'un moment vous risquez de prendre 15 kilos. Par contre, dans ma vidéo où je parle d'arrêter de manger ses émotions, c'est d'ailleurs la dernière que j'ai sortie, je vous parle justement de micro-dosage et de réincorporation de certains aliments. Je trouve que c'est super intéressant comme manière de faire, donc n'hésitez pas à aller regarder, à tester et pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé, si ça a marché pour vous. Moi personnellement, je sais que ça m'a permis vraiment de lâcher prise par rapport au contrôle et puis justement de me permettre d'avoir du plaisir dans mon alimentation. Comme je le dis souvent, on a les 5 sens, le goût ça en fait partie et pour moi manger c'est un kiff, manger c'est un moment où je restaure mon corps, où je me fais du bien, c'est un moment de détente aussi et je tiens vraiment à conserver ça et à justement avoir cette notion, cette petite touche de plaisir. 3 mots pour terminer: plaisir parce que c'est important, sécurité parce que pour lâcher prise, votre corps il a besoin de vous faire confiance et de se sentir en sécurité avec vous, et conscience, mettre de la conscience dans ce que vous faites, prendre conscience, même si vous avez peut-être besoin de compter encore vos calories, mais pas justement pour vous limiter, mais plus pour vous rassurer et vous dire ah oui effectivement, je mange trop, je ne mange pas assez, et ne pas avoir peur de s'écouter. Si vous avez faim, c'est que c'est juste pour votre corps. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça soutient énormément mon travail. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo pour un prochain sujet. Bye bye.